Lolengo ndimelaki na lelo ekokani te o. Kala ozalaka moto liboso ya boya. Kasi lelo ekomi losambo kotiwa na oye. Losambo na misili te oh, tala ndenge mbongo pe biloka mokili ekaboli yo. Na bolingwa Nzambe songela Yawe. Moninga salela Yawe akopambola yo. Oui, bien-aimés, nous sommes là à l'heure de notre rendez-vous et nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement qui vient de terminer de Dr Roger Bouleli, qui nous a enseigné sur de l'homme animal à l'homme spirituel. Que le Seigneur bénisse son serviteur et toute sa famille pour l'œuvre qu'il fait pour le Seigneur. Et nous bénissons tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout, comme d'habitude, les élus de Bruxelles, les élus de Paris, les élus de l'Espagne, les élus du Congo, les élus du Canada, des États-Unis, partout où vous vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là, une fois de plus, pour essayer de partager ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Comme toujours, bien-aimés, nous ne sommes rien. Nous sommes que des instruments entre les mains du Seigneur. Nous demandons à ce que le Seigneur puisse nous utiliser, et afin que ton peuple puisse être béni. Nous sommes, comme nous avons l'habitude de le dire, nous sommes cette femme Rite qui est arrivée au temps de la moisson d'orge. Il est entré, mais elle n'a pas précipité. Elle n'a pas dit que non, je suis venu chercher du travail, alors donnez-moi du travail, mettez-moi la première ligne. Non, Rite était derrière les moissonneurs. Les moissonneurs sont passés. Ils ont moissonné et Rite est venu glaner. C'est ce que nous sommes. Il y a des hommes de Dieu qui sont passés, comme nous suivons partout. Nous suivons le docteur Adela, nous suivons le docteur Roger Bouleli, nous suivons les frères Guy Roger Bassafoula, nous suivons nos frères capables, comme les frères Boïka, les frères Patou, les frères Kachama, les frères Gauthier Koumou, et bien d'autres que nous suivons. Je crois que après eux, nous venons derrière eux pour ramasser ce qu'ils ont oublié, ce qu'ils ont laissé, afin que nous puissions les ramener à la maison pour que Naomi ne puisse pas manquer quelque chose à manger. Et Naomi, c'est toi. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous n'avons apporté rien de nouveau. C'est ce que vous avez déjà entendu, mais c'est seulement quand Dieu t'ouvre l'oreille, quand tu écoutes quelqu'un, tu écoutes ton bien-aimé, Dieu peut t'ouvrir l'œil, Dieu peut t'ouvrir l'oreille pour te dire que non, regarde, là, je t'ouvre une autorité ici. C'est comme ça que nous marchons, bien-aimés. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Comme vous avez vu notre thème, nous l'avons annoncé, qui est Adam, femme de Dieu, s'est prostituée. Et par conséquent, il doit mourir. Adam, femme de Dieu, s'est prostituée. Et par conséquent, il doit mourir. C'est ça notre thème que nous allons marcher. Nous allons partager avec vous. Ça dépend de ce que le Saint-Esprit va nous donner. Je pense que ça peut prendre 2, 3, peut-être 3 semaines, 3 dimanches, ou 4, bon, on ne sait pas. Mais nous ne manquerons pas de vous communiquer avant de mettre un point virgule. Adam, femme de Dieu, s'est prostituée et par conséquent, il doit mourir. Je crois que nous allons lire notre lecture de base, notre première lecture. Et enfin, nous allons répéter les songes et après nous allons donner la signification ou bien l'interprétation de ces songes-là. Je vous invite, bien aimés, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, nous allons lire du premier verset jusqu'au 11e. Après nous allons sauter, nous allons lire le verset 17e jusqu'au verset 21. Genèse chapitre 3, du 1er au 11e verset, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent,
nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a pris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ça c'est le verset 11, nous allons dans le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, vous avez vu que nous avons pris des portions de cette écriture pour ne pas vous fatiguer, parce que nous connaissons tous l'histoire de la création de l'homme dans le jardin. Mais ce qui est intéressant ici, quand nous voyons que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il ne les a pas créés dans le jardin. Dieu a amené l'homme dans le jardin. Il l'a placé. Maintenant, quand l'homme a péché, l'homme a mangé l'arbre ou bien les fruits de l'arbre que Dieu avait interdit, parce que Dieu avait donné l'ordre de ne pas manger, et l'homme est tombé dans le péché. Et nous voyons que quand l'homme est tombé dans le péché, il va se retrouver qu'il est nu. Il va se rendre compte qu'il est nu. Maintenant, l'homme va utiliser son intelligence. L'intelligence humaine, il va chercher le fer du figuier pour en faire une ceinture pour cacher sa nudité, pour cacher son sexe, si vous voulez bien. Maintenant, quand Dieu vient, nous devons comprendre que Dieu ne savait pas que l'homme allait tomber, que l'homme allait pécher, parce que Dieu est omniprésent, omniscient et omnipuissant. Il connaissait toutes choses. Il savait que l'homme qu'il a placé dans les jardins, il va désobéir, il va violer la loi que lui, il avait donnée dans les jardins d'Éden. Maintenant, quand Dieu pose la question à l'homme, où es-tu? Non, j'ai entendu ta voix, je suis venu me cacher parce que je suis né. Alors que l'homme déjà avait confessionné son habit qu'il avait porté, mais quand Dieu lui pose la question, il répond à Dieu qu'il est né. Mais maintenant, Dieu, quand il est venu, sûrement, il avait vu les serpents, il avait vu la femme, mais Dieu va passer le serpent, il va laisser la femme, il va poser la question à l'homme. Et quand l'homme répond cela, Dieu rentre pour dire à la femme, quand il pose la question à la femme répond, et Dieu dit que j'augmenterai les douleurs de ton accouchement. C'est-à-dire,
la douleur de l'accouchement existait déjà. Parce que beaucoup de gens disent que non, c'est à cause du péché que les femmes ont commencé à avoir les douleurs de l'accouchement. C'est comme si, avant le péché, la femme pouvait accoucher sans douleur. Non. Les douleurs de l'accouchement existaient déjà, mais Dieu est venu augmenter les douleurs de l'accouchement. Alors, quand on ne sait pas, vous savez la sanction qui est, à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher sur ton ventre et ta nourriture sera la poussière. Donc, nous n'allons pas entrer dans les explications là-dessus, parce que nous savons que, comme moi je l'ai toujours dit, Adela, si le docteur, en premier lieu, c'est dans le jardin d'Éden. Dans les livres de Genèse, Roger Boulet, n'en parlons même pas. Si vous voulez comprendre ces choses bien, allez dans YouTube et vous allez trouver les enseignements des bien-aimés qui ont enseigné, qui ont interprété la création d'Adam et Ève, tout. Ils nous ont donné beaucoup de choses là-dessus. Donc, je ne peux pas revenir là-dessus parce que je vais les répéter. Mais, nous avons pris quelque chose de plus importantes que nous avons trouvé là-bas. Et la première question que nous nous sommes posée, pourquoi Dieu n'a pas posé la question au serpent, n'a pas posé la question à la femme, parce que c'est la femme qui était la première à manger du fruit, mais Dieu va chercher l'homme. Donc, nous comprenons que, parce que l'homme c'était le sacrificateur. La raison est simple, Dieu ne pouvait pas poser la question à la femme, moins encore au serpent, parce qu'il savait qu'il avait donné la loi à Adam, les sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture qui nous dit cela. Ça, c'est le premier témoin que nous allons évoquer. Malachie chapitre 2, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit, bien aimé. Malachie chapitre 2, verset 7. La Bible dit ceci. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Ah. Donc nous comprenons que quand Dieu vient poser la question à Adam, parce que Dieu savait que c'était Adam le sacrificateur. C'était à Adam qu'on a donné la science, c'était à Adam qu'on a donné la loi. Vous voyez? Alors c'est pourquoi la Bible dit que non, c'est à sa bouche qu'on demande la loi. À la bouche de qui? Du sacrificateur. À la bouche de l'homme. Je crois que nous comprenons très bien pourquoi Dieu n'a pas posé la question à la femme ni au serpent. Et nous savons que, au niveau de la sacrificature, comme nous disons, la femme ne peut pas prendre de l'autorité devant les hommes. Et les gens qui discutent là-dessus, on ne comprend pas pourquoi, parce que depuis les jardins d'Éden, nous les voyons bien aimés. Et la Bible est claire là-dessus. Peut-être que les bien-aimés ne comprennent pas bien les Écritures, comme nous lisons. Écoutez autre chose. Alors, pourquoi Dieu, ayant vu que l'homme avait déjà confectionné l'habit, la ceinture, pour cacher sa nudité, mais Dieu va encore confectionner d'autres habits pour venir vêtir l'homme. Alors que l'homme avait déjà son habit. C'est là où la Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. De la même façon que les cieux sont séparés de la terre, c'est comme ça que nos pensées sont séparées des pensées de Dieu bien-aimé. Vous voyez? Donc quand l'homme voit qu'il est vêtu, il est bien habillé, non, devant Dieu, tu es nu. Devant Dieu, Dieu te voit nu, bien-aimé. Bien que nous puissions porter des costumes et tout ce que vous voulez là. Mais sur le plan spirituel, quand nous marchons, Dieu voit que non, cet enfant n'a pas de vêtements. Or, les vêtements, nous savons tous que ce sont des bonnes œuvres. Vous voyez? Alors, maintenant, nous allons voir par rapport à ces passages, que dit l'Écriture? Exode, chapitre 21, verset 7. Et pardon, 33 à 34. Exode 21, 33 à 34. La Bible dit ceci. Si un homme met à découvert une citerne
ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas, et qu'il tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l'animal en argent et aura pour lui l'animal mort. Je ne sais pas si vous avez compris cette écriture, bien-aimée. Si un homme laisse la citerne ouverte, la citerne c'est le puits d'eau. Vous voyez? Alors, et que l'animal passe par là, tombe, meurt. Il dit que les propriétaires de la citerne, ou bien celui qui avait creusé ce puits-là, doit payer de l'argent et il y aura pour lui l'animal mort. Or, l'animal, nous savons tous que c'est une créature du sixième jour. Donc, si nous voulons comprendre bien, quand nous parlons des propriétaires des citernes ici, n'est rien d'autre que l'Éternel des armées. Parce que Dieu a donné la loi, il a mis la loi dans les jardins. C'est Dieu qui a mis la loi. Et comme il a mis la loi dans les jardins, et Dieu savait que l'homme allait passer par là et allait tomber. Quand l'homme tombe, comme Dieu lui-même, qui est le propriétaire de la citerne, et c'est lui qui a laissé la citerne ouverte, voilà pourquoi il doit venir, il doit sortir l'animal, il doit récupérer l'animal. Même si l'animal est mort, il doit le récupérer. Voilà pourquoi, bien que l'homme avait fait ses habits à lui, pour couvrir sa nudité, mais l'homme, Dieu veut encore lui donner des habits convenables. Et ces habits-là, nous savons, la Bible dit que c'était les peaux d'animaux. Et cet animal-là, que Dieu avait tué pour venir vêtir l'homme, nous vous disons que c'était l'agneau. Parce que ça a été prédestiné avant même la création du monde. Parce que Dieu savait. Parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui posent des questions. Mais Dieu ne savait pas que l'homme allait pécher. Mais pourquoi Dieu l'a fait ceci? Non, il est souverain. Il fait tout ce qu'il veut et au moment où il veut, au moment opportun. Amen. Voilà. En disant cela, nous allons maintenant expliquer pourquoi nous avons dit que Adam, femme de Dieu, s'est prostitué et par conséquent, il doit mourir. Alors, nos bien-aimés nous ont déjà posé la question, mais Adam était un homme. Comment tu peux dire que Adam était la femme de Dieu? Ah oui, Adam, nous disons que c'était la femme de Dieu. Mais j'aimerais que le bien-aimé puisse bien me comprendre. Tout au long de ces messages, nous allons toucher Adam comme le tout. Adam en entier, c'est-à-dire Ève y compris. Parce que par rapport à Dieu, Adam, c'est la femme de Dieu. Mais le même Adam, par rapport à Ève, Adam c'est l'homme et Ève c'est la femme. Nous devons comprendre cela. Quand nous touchons Ève, nous voyons le mari ou bien l'homme c'est Adam. Mais quand nous touchons Adam par rapport à Dieu, Adam c'est la femme et Dieu c'est l'homme. Et quand nous disons que Adam s'est prostitué, excusez-moi, Adam s'est prostitué, Adam s'est prostitué, et nous allons voir que tout au long de cet enseignement, nous aurons deux types de femmes, des prostituées. Je vous introduis déjà ce que nous allons voir. Il y a une femme qui est tout d'abord sainte, qui est fidèle vis-à-vis de son mari, mais après, elle va devenir infidèle et elle va prostituer. Et de l'autre côté, nous allons voir une autre femme qui était prostituée, mais après un temps donné, quand il va rencontrer le mari, il devient une femme fidèle, elle ne sera plus infidèle, elle ne va plus aller à la prostitution. Vous voyez? Alors, pourquoi nous avons dit que Adam, c'est la femme de Dieu? Genèse, chapitre 1, verset 1. Nous allons lire cela, parce que nous ne voulons pas parler beaucoup, nous voulons que les Écritures parlent.
Genèse chapitre 1, verset 1 dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ah. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, quand nous allons dans Marc chapitre 10, verset 6, là la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Ah, nous comprenons directement que les cieux c'est l'homme et la terre c'est la femme. Vous voyez cela? Or, Adam a été tiré de la terre. Adam a été tiré de la poussière. Donc Adam est tiré de cette grande femme qui était informe, une masse informe. Adam va sortir de là. Voilà pourquoi, là, ça c'est le premier élément, nous disons que Adam c'est une femme par rapport à Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Voilà. Alors, si nous voulons appeler encore d'autres témoins, nous allons lire Éphésiens chapitre 22 pour que nous puissions poser les fondements, pour que beaucoup de gens, quand ils ont vu ce thème-là, comme toujours, ils se sont dérangés, ils se sont posés beaucoup de questions. Mais avant d'aller plus loin, de la même façon, quand nous avons passé notre émission sur la danse de la fille d'Hérodias, beaucoup de gens se sont posés des questions et il y a eu des réactions. Mais nous croyons que lorsque nous avons apporté l'enseignement, et tout le monde était d'accord. Et j'ai oublié de m'excuser pour l'émission, cette émission-là, de l'homme et la femme, de la danse de la fille d'Hérodias, par la qualité d'image, parce que nous avons eu deux caméras, alors qu'une caméra était bien posée et l'autre là était mal posée. Et nous, moi personnellement, je croyais que les gens allaient suivre l'autre caméra qui était juste devant nous, qui était bien posée. Mais malheureusement, comme j'avais partagé, beaucoup de gens ont suivi l'autre là, que l'image était un peu inclinée, et les écritures étaient renversées et consorts. Vraiment, toutes nos excuses pour cela. Voilà pourquoi nous avons balancé cette deuxième vidéo, pour permettre aux bien-aimés, parce que si, qui n'avaient pas bien suivi, ou bien qui étaient un peu dégoûtés de la qualité d'image, puissent voir que non, bon, ça ce sont des aléas du direct et des erreurs aussi techniques qui ont fait que ça puisse se passer comme ça. Voilà les témoins que nous allons encore évoquer pour montrer que Adam était la femme de Dieu. Nous allons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Deuxième témoin, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Nous lisons dans le nom de Jésus. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ah! Rien qu'avec ces témoins-là, bien-aimés, je crois que vous serez d'accord avec nous que Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Vous comprenez? La Bible dit que Dieu, donc l'homme, commençons la hiérarchie en bas, nous allons remonter. Donc l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, Dieu est le chef de Christ. Maintenant, quand nous appartons Christ, nous laissons Dieu et l'homme, vous allez voir que Dieu est le chef direct de l'homme. Or, qui dit l'homme, ça veut dire l'esprit. Qui dit l'homme, ça veut dire la force. Ça veut dire l'autorité. L'homme, ça veut dire celui qui donne de l'ordre. L'homme, c'est celui qui donne la loi. L'homme, c'est le sacrificateur. Vous comprenez? Et la femme n'est rien d'autre que la faiblesse. La femme, c'est celui qui subit, celui qui exécute, qui obéit à la loi. La femme, c'est tout ce qui est... Bon, la femme, c'est le corps, parce que l'homme, c'est l'esprit. Vous comprenez maintenant? Comme l'homme, Adam, comme nous avons dit, vis-à-vis de Dieu,
et les femmes. Parce que c'est Dieu qui a donné de l'ordre à l'homme, que l'homme devait obéir, parce qu'il devait avoir de l'obéissance. Vous comprenez cela? Alors, par rapport à l'autorité, c'est Dieu qui était l'autorité. Et l'homme était la faiblesse. Donc, l'homme devait obéir à Dieu. Alors, Dieu c'est l'homme et Adam c'est la femme. Et vous comprenez cela? Maintenant, vous allez voir que dans cette relation-là de l'homme et la femme, ou bien de Adam comme femme et Dieu, la Bible dit que Marie, aimez vos femmes. Quand la Bible parle de ce passage-là, bien aimé, de cette écriture-là, premièrement, l'écriture ne concerne que Dieu lui-même. Ce que nous lisons dans la Bible ne concerne premièrement que Dieu, avant que ça puisse nous concerner, toi et moi, en tant que les humains, toi et moi, dans nos mariages que nous avons aujourd'hui dans nos maisons respectives. L'homme doit aimer la femme. Par là, nous comprenons que Dieu avait tellement aimé Adam, et la Bible dit que chaque soir, Dieu venait voir Adam, lui rendre visite, parler avec Adam. Comment ça va? Comment était la journée? Est-ce que tu... Donc, c'est ça, de la conversation de l'homme et la femme. Maintenant, la Bible dit que l'homme et la femme étaient nus devant Dieu et ils n'avaient pas honte. Donc, nous comprenons que quand l'homme se présente devant Dieu, ou bien Dieu vient voir sa femme, il vient se présenter devant la femme, qui est Adam. Adam était nu, mais il n'avait pas honte. Il n'avait pas honte, bien aimé. Mais quand est-ce que Adam et Ève ont eu honte? Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Dieu, quand il vient voir l'homme, avant le péché, la nudité n'était pas un péché. La nudité de l'homme dans le jardin d'Éden, c'était une bénédiction. C'était la gloire de Dieu. C'était la présence de Dieu. C'était la lumière. Vous voyez cela? Mais après le péché, c'est là où l'homme, la nudité de l'homme devient la honte et devient le péché. Parce que le péché, c'est quoi? La Bible nous dit dans 1 Jean que le péché, c'est la transgression de la loi. Nous comprenons que quand la femme a transgressé la loi, l'ordre qui lui a été donné par le mari, la femme a péché. Et la femme ici, c'est Adam. Voilà pourquoi, comme il a transgressé la loi, il n'a pas obéi à l'ordre de l'homme, de son mari, de son époux, qui lui avait donné. Donc, Adam a péché maintenant et la nudité devient une chose honteuse, la nudité devient un péché. Alors, pourquoi nous disons que Adam s'est prostitué? La prostitution ici, bien aimé, nous n'allons pas la définir selon le dictionnaire Larousse. Parce que si nous allons là-bas, nous allons nous perdre, comme nous disons toujours. Parce que la Bible définit ses mots, ses propres mots, par la Bible, par la parole même. C'est la Bible qui nous donne des définitions des mots. Laisse-moi vous dire, bien aimé, que la prostitution, selon Dieu, c'est aller vers un autre homme, aller vers un autre Dieu, aller vers le Dieu païen. Ça, Dieu appelle ça la prostitution. Vous comprenez? Alors, nous allons maintenant comprendre que dans la Bible, quand nous lisons la Bible, nous les répétons et nous les répéterons jamais assez que la Bible définit ses propres mots. Quand la Bible dit à l'homme et à la femme que vous avez mangé les fruits que je vous avais interdits, manger ici, ce n'est pas manger comme toi et moi nous mangeons des semoules, du pain, des pommes, tout ce que vous voulez là. Non, manger ici,
selon la définition, selon le sens ou bien l'autoroute que nous sommes en train de marcher, ça veut dire écouter. Et pourquoi nous disons cela? Manger veut dire écouter. Souvenez-vous, nous vous avons dit, lors de notre émission avec les frères Patou, nous avons dit que manger peut prendre beaucoup de sens. Et nous avons donné l'exemple de la femme samaritaine avec sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur Jésus-Christ avait faim, il a envoyé les disciples pour aller chercher à manger. Les disciples sont allés dans les supermarchés, ils ont acheté à manger, ils sont revenus, mais quand ils vont présenter la nourriture auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, il va leur dire que je n'ai plus faim parce que j'ai déjà mangé. Mais tu as mangé quoi? Quelqu'un aurait lui porter la nourriture. Sérieusement, les apôtres disaient, il faut que ce soit cette femme-là qui est venue avec la nourriture, lui a donné. Il lui a donné la nourriture, mais les assiettes, on ne voit pas les assiettes. Alors le Seigneur Jésus-Christ va nous répondre que sa faim qu'il avait et que son manger, c'était faire la volonté de Dieu. Alors la volonté, c'était quoi? C'était de gagner cette femme-là samaritaine. Vous voyez comment le Seigneur a mangé? Et il n'avait plus faim. Et bien aimé, je crois que quelques bien-aimés seront d'accord avec moi. Parce que moi, personnellement, votre frère, il y a des fois, quand je fais un partage avec un frère, ou bien un bien-aimé, une sœur qui m'appelle, frère Roger, regarde tel problème, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire ici? Quand je commence à faire les partages avec les frères au téléphone, bien aimé, même si j'avais faim, je vous dis la vérité, la faim disparaît. Et je crois que beaucoup de bien-aimés, surtout les ministres de Dieu, seront d'accord avec moi parce que je suis sûr, je crois que ce qui se passe à moi, parce que nous avons le même esprit, ça peut aussi passer à l'aide des ministres de Dieu. Quand je fais les partages et je commence à parler des choses de Dieu, j'oublie même la faim que j'avais avant. Si ce n'est qu'après, quand je vais terminer, je vais me rendre compte, ah, j'avais faim, mais je n'ai pas encore mangé. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai déjà mangé. Et une nourriture spirituelle. Alors, manger ici, nous le disons et nous le prenons dans le sens de écouter. Pourquoi? Parce que Adam écoutait seulement la voix de Dieu dans les jardins. Qui était son époux? Qui était son mari? Mais à partir du moment où Adam a donné son oreille au diable pour écouter le diable, alors il a mangé une autre nourriture. Vous comprenez? Il a reçu une autre sémence. Parce que, je crois, peut-être que nous allons nous répéter. Hier, nous avons suivi notre bien-aimé Guy Roger Bassafoula, lorsqu'il a parlé de la mort d'Adam dans le jardin d'Éden. Il a parlé de ça, il a expliqué cela, la sémence et consort. Et nous aussi, nous devions passer par là parce que cette émission, nous l'avons annoncée, je crois, à la première émission que nous avons fait avec les frères Patou sur la dîme. On avait déjà annoncé cela que nous allons parler d'Adam, femme de Dieu, s'est prostituée. Curieusement, gloire à Dieu, le frère de Guy Bassafoula est venu dans son thème et il a parlé de ces choses-là. Voilà pourquoi, pour bien s'asseoir ces messages, nous avons les mêmes versets. Vous connaissez les versets d'Ésaïe 55, versets 10 à 11. Vous connaissez ce passage-là. Là où la Bible parle de la sémence. La terre en elle-même n'a pas la sémence, bien-aimée. Elle n'avait pas la sémence. La sémence devait venir des cieux, au travers de la pluie. Et la pluie, quand elle vient, elle apporte, elle vient semer la sémence dans la terre. Pourquoi? Parce que le ciel, comme nous l'avons dit au commencement, le ciel, c'est l'homme qui porte la sémence, et c'est l'homme qui donne à la femme la sémence. De la même façon, comme la parole de Dieu vient des cieux, vient entrer dans l'homme, dans la terre, dit qu'elle ne peut pas retourner auprès de Dieu sans produire des effets, pas sans accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Donc nous comprenons que la sémence ici, c'est la parole de Dieu. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Et nous voulons encore
vous donner un autre témoin pour que vous compreniez de ce que nous parlons. La sémence, la Bible nous dit clairement que la sémence, c'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 13, là où on nous parle de la parabole du semeur, qu'un semeur est sorti pour aller s'aimer dans son champ. Une partie des graines est tombée à le bord de la riz, une autre partie est tombée dans les épines, vous savez. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ va donner l'explication de la parole. Il va dire que la sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous voyez maintenant, la parole que l'homme écoutait, c'était la parole de Dieu. C'était la sémence qui venait de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est l'homme. Adam, c'est la femme, comme nous l'avons déjà compris. Maintenant, du fait que Adam va écouter l'autre homme, qui était Satan le diable, qui s'incarnait dans le serpent, au travers de la femme, Adam a écouté, a reçu une autre sémence. Et là, nous comprenons que, au travers de cela, le docteur Roger Bouleli nous a enseigné là-dessus et il nous a montré que les parties honteuses, la partie honteuse de l'homme, c'est la bouche et la partie honteuse de la femme, c'est l'oreille. Pourquoi? Parce que c'est de la même façon, l'homme qui porte la sémence, et la sémence sort par la partie honteuse pour aller vers la femme, de la même façon que la parole, la sémence qui sort de la bouche de l'homme, qui est Dieu, qui va aller dans la partie honteuse de la femme qui est l'oreille, c'est-à-dire Adam avait reçu une autre sémence que la sémence de Dieu. Vous savez, nous avons eu à discuter avec nos bien-aimés des frères Branham, des Branhamistes, et ils disent que non, le serpent a connu Ève, ils ont eu des rapports sexuels avec Ève, et c'est comme ça que Caïn, c'était le fils du serpent. Donc, Caïn est la manifestation de la sémence du serpent. Ève avait reçu la sémence du serpent. En les écoutant, nous avons dit, oui, amen, gloire à Dieu. Nous disons, mais à une seule correction. Adam a reçu la sémence qui est venue du serpent. Ou bien Ève a reçu la sémence qui est venue du serpent, mais seulement ce n'était pas une sémence physique. Ce n'était pas les rapports sexuels que le serpent a eu avec Ève. Là, nous avons dit non. Et nous avons dit amen. Pourquoi? Parce que l'homme ou bien la femme a reçu la sémence du serpent. Ah, et cette sémence-là, ce n'était pas la sémence humaine comme nous les hommes, nous avons aujourd'hui notre sémence. Aujourd'hui, tout homme porte la sémence. Non, cette sémence n'était rien d'autre que la parole de Dieu. Vous comprenez? Alors, c'est là que Adam s'est prostitué. Parce qu'il est allé vers un autre homme, il a écouté un autre enseignement. Il a écouté une autre parole. Et cette parole-là a fait qu'il puisse se rendre qu'il est nu. Voilà pourquoi Adam, ce qu'il a perdu dans le jardin d'Éden, c'était la gloire de Dieu. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Alors, si ce n'était pas les péchés-là que l'homme avait commis en écoutant ou bien en recevant la sémence qui venait d'autres hommes, qui était Satan le diable au travers du serpent, l'homme allait continuer dans la gloire, dans la présence de Dieu. Et je pourrais même dire que l'homme allait vivre éternellement. Voilà pourquoi Dieu, sachant qu'il y aura encore un peuple qui va venir et qui doit entrer dans les royaumes, Dieu a tout préparé. Et il y a une autre écriture qui nous dit, j'aimerais qu'on puisse lire cela, s'il vous plaît, avant de continuer. 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4, je lis au nom de Jésus.
Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Ah, voilà. Donc, c'est à partir de là que nous avons dit que le péché comme tel, c'était la transgression de la loi que Dieu avait donnée dans les jardins à l'homme. Voilà pourquoi Adam comme femme, ayant pris conscience que j'ai trompé mon mari parce que je ne devais pas recevoir la sémence de quelqu'un d'autre, et maintenant que j'ai transgressé la loi en recevant un autre enseignement, donc j'ai perdu la gloire. Adam doit se cacher. Adam, il va perdre la gloire de Dieu, la présence de Dieu, et Adam n'a pas perdu seulement la présence de Dieu, Adam a perdu aussi le lit conjugal. Parce que c'est au lit que l'homme parle avec sa femme. C'est au lit que l'homme doit faire le programme avec sa femme. C'est au lit que l'homme doit donner des instructions à sa femme. Même s'il faut engueuler ta femme, il faut l'engueuler au lit, dans la chambre, et pas au salon, bien aimé. Ce n'est pas normal. Et en disant cela, comme nous disions, il y avait un endroit, un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre, que Dieu venait chaque soir pour venir rencontrer sa femme qui était Adam. Mais cette fois-ci, Adam, Dieu quand il va venir pour rencontrer sa femme au lieu habituel, à l'endroit habituel, il ne va pas trouver la femme. La femme est portée disparue. Est-ce que Dieu ne voyait pas qu'Adam était caché? Oui. Dieu voit tout. Il savait. Mais comme nous avons l'habitude de vous dire que Dieu, c'est un metteur en scène que nous n'avons jamais vu dans ce monde. Et il est l'unique. Et il reste le seul. Il va tourner son film. Il vient, il commence à chercher Adam. Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et Adam qui répond, je suis ici, je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Donc Dieu n'a pas trouvé Adam, ou bien sa femme Adam, dans le lieu habituel. En d'autres termes, nous disons que Adam est sorti de la chambre. Adam est sorti du lieu de rencontre. Adam est sorti du lit. Et nous bénissons le docteur Roger Bouleli. Excusez si vous allez entendre que nous le citons beaucoup, parce que c'est bien aimé est allé plus loin pour nous dire que Adam et Dieu se rencontraient dans la chambre et lui, il avait dit que tous les deux étaient nus. Et il nous a démontré cela au travers des tabernacles. Vous savez, quand Dieu a donné l'ordre à Moïse de construire les tabernacles avaient trois parties. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Or, dans les parvis, c'est là où on trouvait tout le monde. C'est là où on trouvait les animaux, on trouvait les oiseaux, on trouvait bref, les animaux, les sacrifices, et tout ce qui pouvait se faire pour les sacrifices. Mais Dieu, pour rencontrer Moïse, pour rencontrer l'homme, c'était dans les lieux très saints. C'est là où Dieu descendait, c'est là où Dieu parlait à l'homme. Entre les deux chérubins, sur le propitiatoire. Vous voyez? Donc le bien-aimé Roger Bouleli nous a montré qu'ils étaient dans la chambre et tous deux étaient nus. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons prendre une écriture que nous avons l'habitude de prêcher cela quand nous prêchons les mariés ou bien nous partageons avec nos bien-aimés en ce qui concerne le mariage humain. Nous citons ces versets-là, mais nous allons comprendre que ces versets aussi ne concernaient premièrement, c'est Dieu. Dieu lui-même. Allons encore dans les Écritures, bien-aimés. Hébreux chapitre 13 verset 4. Hébreux chapitre
13, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ah! Vous voyez cela? Le mariage, le véritable mariage, qui doit être honoré de tous, le véritable mariage ici, c'est le mariage de notre Seigneur Jésus-Christ et son Église. Et comme nous sommes en train de parler d'Adam, femme de Dieu, qui s'est prostituée, et par conséquent, il doit mourir, Adam, dans le jardin d'Éden, avait perdu aussi le lit. Parce que Adam avait souillé le lit conjugal. Pourquoi nous parlons du lit conjugal? Parce que le lit conjugal, c'est l'endroit idéal, c'est l'endroit approprié, que l'homme donne la sémence à la femme. Vous voyez cela? Mais aujourd'hui, les gens peuvent faire l'amour n'importe où. Même dans la rue, nous avons vu des vidéos, dans la forêt, n'importe où. Mais l'endroit idéal que l'homme doit rencontrer sa femme pour lui donner la sémence, c'est au lit. Alors qu'Adam ici, il avait essuyé le lit conjugal. Vous voyez maintenant? Alors, comme Adam a essuyé le lit conjugal, il a perdu le lit. Il est resté sans lit. Voilà pourquoi la Bible dit que Adam et Ève sont allés se cacher au milieu des arbres. Là, on ne va pas entrer là-dedans. Parce que quand on dit au milieu des arbres, ça a une explication. Mais nous restons ici pour vous montrer que Adam était la femme de Dieu et il s'est prostitué. Maintenant, avec cette prostitution, Dieu, quand il va faire les habits pour revêtir l'homme, nous comprenons que tout cela, c'était l'image, c'était la préfiguration de l'homme de Dieu. Et l'homme, comme nous avons dit, c'était le ciel, c'était Dieu lui-même, ou bien le Seigneur Jésus-Christ et la femme. De la même façon que Dieu avait versé le sang pour revêtir l'homme, le Seigneur Jésus-Christ doit venir verser son sang pour que nous soyons revêtus encore pour revenir au lit conjugal. Vous comprenez? Alors, ayant compris cela, donc, l'animal qui a été tué dans les jardins n'était rien d'autre que l'agneau. Et l'agneau, c'était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait venir mourir pour réparer cette faute-là, pour réparer cette infidélité, pour réparer cette prostitution, afin que nous puissions revenir dans la gloire de Dieu, afin que nous puissions retrouver les lits conjugal. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui, nous nous arrêtons là-bas. Nous voulons simplement vous exhorter pour vous dire que restez fidèles. Restez fidèles à Dieu, bien-aimés. Parce que nous avons déjà été rachetés. Nous avons l'époux. Et quand nous commettons l'infidélité, nous nous éloignons de Dieu et nous allons perdre sa gloire. Et cela n'est pas bon. Parce que si nous avons eu la chance d'être rachetés, cette fois-ci, si nous commettons l'infidélité, si nous faisons la prostitution, cette fois-ci, quand nous perdons, c'est pour toujours. Parce que quand la trompette va sonner, il n'y aura pas de pitié, nous allons aller dans l'enfer. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter, reste fidèle, continue à prier, continue à méditer la parole de Dieu, continue à écouter, à manger, à manger la parole de Dieu. Continue à recevoir la sémence pour que tu puisses avoir la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bien-aimé Roger Moubembo.
Je vous laisse là. Et dimanche prochain, nous allons continuer parce que nous voulons vous dire que Adam, bien qu'il ait été infidèle vis-à-vis de Dieu dans les jardins, il s'est prostitué dans les jardins. Adam n'était pas rassasié de sa infidélité, de son infidélité. Adam n'était pas rassasié de sa prostitution. Adam a continué à prostituer, bien-aimé. Et c'est ce que nous allons voir prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, tala ndenge mbongo pe biloka mokili ekaboli yo na bolingo nzambe songela Yawe moninga salela Yawe akopambola yo songela Yawe